Les entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire à l'heure du confinement, c'est l'instant partage d'expérience et nous sommes aujourd'hui avec Sylvain Raymond, le directeur général de Pro Bono Lab, une structure de l'ESS spécialisée dans l'engagement par le partage de compétences. Sylvain, comment est-ce que Pro Bono Lab s'adapte au confinement ? Mais nous, on s'adapte assez bien parce que en fait, en interne, ça faisait plusieurs mois qu'on avait testé le télétravail à volonté. Donc, on a des configurations comme ça de réunions à 35 personnes en permanence à distance. Après, c'est vrai que ça a été d'abord une semaine d'analyse des risques parce que on est comme toutes les structures de l'ESS, on a souvent des problèmes de trésorerie et en tout cas peu de disponibilité en liquidité sur les mois qui suivent. Donc on a sécurisé ça en premier lieu. Nous, on a une activité. Combien de temps vous avez en visibilité en trésorerie ? Là, on est à 2, 3, 4 mois avec les mesures qui ont été prises. Mais c'est vrai qu'on a dû prendre très rapidement un certain nombre de mesures, analyse des risques, convoquer le conseil d'administration, faire en sorte d'adapter l'activité, parce que nous, on a une activité qui est du présentiel, du collectif en entreprise, donc vous imaginez l'impact. Donc voilà, donc essayer de se concentrer sur les activités qu'on peut continuer à mettre en place et puis renoncer à certaines autres. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de contrats. Tous les contrats, toutes les pistes de contrats sont coupées chez Pro Bono Lab ? Disons qu'on a un certain nombre d'activités, je pense au conseil, aux entreprises qui se posent toujours autant de questions pour savoir comment mobiliser et qui d'ailleurs saisissent l'opportunité pour prendre le temps de le structurer. On a notre club du pro bono qui continue à échanger à distance, très simplement. Et puis on a surtout essayé de la jouer le plus collectif possible en créant des opportunités de renouveler nos modèles d'accompagnement via la tech avec 7 des principaux acteurs du mécénat bénévolat de compétences en France, où là on est plus dans un effort d'intérêt général de mobilisation collective que de vouloir à tout prix développer une nouvelle offre, quoi. Et alors il se trouve qu'en matière de développement d'une nouvelle offre, là, aujourd'hui, on est lundi, vous lancez une plateforme qui s'appelle bénévolat.fr avec d'autres grands acteurs du bénévolat, France Bénévolat, Bénénova, etc. Peut-être que vous pouvez les citer. Pourquoi est-ce que ça arrive maintenant ? Ça arrive maintenant, ça s'est fait, c'est monté en une semaine. On s'est simplement dit que entre nous, on avait certainement plus de solutions à plusieurs qu'à un seul. Du coup, on s'est dit qu'est-ce que vous êtes vous en capacité de maintenir justement sur la base des activités existantes, hein. Je le redis, nous on n'a rien inventé pour la séquence. On a essayé de la jouer plus collectif qu'opportuniste et d'essayer de fédérer toutes les formes d'accompagnement qui existent dans nos réseaux. Cette plateforme bénévolat.fr, c'est d'abord un portail digital qui permet de recenser toutes les manières qu'on peut saisir justement d'engager ses collaborateurs, ses salariés, et l'individu en général sur des missions à distance qu'on proposait déjà avant cette crise. Sylvain, des astuces à partager pour les autres entrepreneurs de l'ESS quand on a une grosse équipe de collaborateurs derrière soi, quand on a des parties prenantes à l'extérieur ? Les premières astuces, c'est d'essayer de rester le moins possible seul. Moi, je me suis très très vite entouré des administrateurs qui ont répondu tous à l'appel. Ce regard extérieur, il est extrêmement précieux et c'est vrai qu'au-delà des analyses financières qu'on peut faire, du maintien des activités en fonction des stratégies qu'on sait, cette remise en cause profonde, elle passe justement par l'appui des regards comme ça un peu extérieurs qui moi m'ont beaucoup apporté. Et puis surtout, dans ces temps d'urgence, le fait de pas se précipiter, paradoxalement, ça c'est quelque chose qu'un de mes cofondateurs m'avait appris. En réalité, il avait vraiment raison. La jouer collectif et pas se précipiter en temps d'urgence. Nous, on est plus en train d'essayer de préparer la phase d'après, à savoir la reconstruction, tout ce qu'il va falloir remettre en place, en sachant que les formats qu'on a, nous, c'est des formats collectifs, des formats courts, et que ce sera la meilleure manière pour des collaborateurs d'entreprise de se retrouver en revenant au travail que de se retrouver autour de sujets d'engagement comme ceci. Eh bien, merci beaucoup Sylvain pour ce partage d'expérience. À très bientôt, bon confinement et bon courage à toute l'équipe. Bon courage, à très vite.